Marie? Rudolph? Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour Aurore. Bonjour. Merci, merci pour votre intervention. Alors attends, on n'a pas commencé encore parce on ne sait pas sur quoi travailler. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors on t'écoute. C'est positif. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Rudolph. Oui, ah oui, mes points. Donc, c'est vrai que je t'ai soumis des points. Mhm. Alors, au début, c'est vrai que à l'adolescence, en fait, j'avais, comment dire, un souci avec peut-être mon image parce que j'étais en pleine transformation. Je me comprenais pas et pourtant je me trouvais bien quand j'étais tout petit. On me disait que j'étais adorable, j'étais mignon, Après l'adolescence, il y a eu des transformations. J'ai pas pu comprendre et puis du coup, j'ai eu la volonté de dire bon, je veux changer, j'ai envie d'être mieux, j'ai envie d'être remarqué, etc. Et puis je sais pas, j'ai dû faire une mauvaise manip. J'ai dû demander quelque chose qu'il fallait pas. Et puis, donc effectivement, après, j'ai vu peut-être au niveau de mon look, je me suis amélioré. J'ai pu peut-être physiquement, j'ai pu avoir quelque chose en mieux. Mais c'est comme si, au fait, j'avais une gêne par rapport aux personnes. Quand certes, on me remarquait, mais bon, c'est comme si que je gênais quand j'arrivais dans des espaces. Je sais pas, c'est de l'ordre de l'impalpable. Du coup, mais j'ai jamais pu expliquer ça. Moi, j'ai juste perçu ça comme quelque chose qui faisait partie de l'aura ou de la personne, ou peut-être même de la présentation de la personne. Alors Rudolph, là on est en train de parler de cette sorte de prière, on va l'appeler ainsi, que tu as fait alors que tu étais tout gamin. Donc prière à Oui, l'univers, oui, c'est oui. bien ça? C'est comme ça que tu l'as nommé. Oui, 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 voilà, 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 voilà. Et du coup, donc j'ai demandé à être valorisé et tout, mais voilà. Mais je Et à sais pas partir qu'est-ce de que j'ai là, gagné en tu as retour. la sensation que ton énergie a changé. Les autres te percevaient différemment? Oui, oui. Même si je le transformais en bien, mais après, j'ai envie de dire le mot, mais ça me saoulait un peu de voir tout le temps cette attention sur moi. Et puis bon, après, bon, je m'en suis pas. Ça dit, j'en ai fait une force finalement. Je l'ai retourné en force et puis je me suis dit bon bah comme ça, Alors quand je dis quelque Rudolph, chose, pour qu'on oui. comprenne bien, c'est-à-dire qu'avant cette prière et un peu ce changement énergétique, on te Mhm. percevait comme une personne et ensuite il y a eu d'autres perceptions. Oui, oui, voilà, 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 exactement. J'étais plus anonyme, on me voyait à peine dans une foule, mais là, après, c'était beaucoup plus, là, on me voit tout de suite, bon, j'en ai fait une force, comme je te dis. Cette prière, tu l'as Euh, fait comme spontanément avec les informations que tu avais comme ça en tant que gamin ou c'est une prière qu'on t'a donnée, que tu as découvert sur un livre? eh ben, je l'ai faite intérieurement, euh, c'est-à-dire, c'est comme une demande, consciente, mais forcément donner sans forcément m'arrêter et prier comme ça, quoi. C'est juste essayer de le vouloir très fort, de le désirer très fort, de le visualiser très fort au jour le jour, et puis après c'est devenu Et sans parler de quelque la chose. façon dont les gens te percevaient, mais dont toi tu te sentais mieux après ça? Eh bien, bah je me sentais un peu mieux remarqué, donc ça me, voilà, ça m'aidait. Peut-être, et en plus c'était couplé à, tu vois, une forme de, parce que comme on est ado, tu vois, on essaie d'avoir un look, on essaie d'avoir un look un peu un meilleur look. Et du coup, donc tout faisait un. Alors du coup, mais j'ai toujours été sensible à l'élégance, on peut le dire. Et donc du coup, j'étais toujours soucieux de un peu de l'esthétique. Donc du coup, et puis et en même temps, ça s'est amélioré tout ça, ça a fait un. Donc du coup, j'ai appris à me présenter mieux. Et puis, mais il y avait ce niveau énergétique que je trouvais un peu bizarre. Voilà. Une sorte Donc d'aura, une sorte d'attraction, voilà, charisme, charisme. exactement. Voilà, c'est comme une présence là. On arrive là et puis on te remarque. C'est tout de suite comme ça. Et c'est très rare. J'ai rarement vu des trucs comme ça. Peut-être c'est courant, mais bon à mon niveau, voilà. C'est quelque chose que tu as gardé au fil des ans? Les gens Ouais, ouais, continuent ouais, d'observer, de remarquer? ouais. Ah oui, oui.
Mais je te dis, je transforme tout en positif. Donc du coup, j'ai toujours transformé ça en positif, quel que soit s'il y avait quelqu'un qui me plaît, par exemple une fille qui me plaît et tout, bon c'est plus facile évidemment, parce que du coup, puis et bon je me laisse pas aller aussi, j'essaie de me présenter correctement. Donc du coup, c'est vrai que, mais c'est vrai que c'est pas discret, tu vois, en même temps. Donc il y a le côté où voilà, ça te voilà. Bon, mais ça c'est pas la plus grosse gêne, hein, tu Mhm. vois, c'est pas parce que du coup j'en ai fait une force, tu vois, c'est voilà voilà. Donc je te parle de l'autre point. Vas-y, vas-y, je te laisse continuer. Voilà, donc du coup au niveau de alors quand j'ai commencé ma carrière parce que je suis formateur, je donne des cours de soutien et du coup j'ai remarqué que j'ai récolté une halitose en fait. J'ai eu une halitose. J'ai pas compris pourquoi, parce que mon métier consiste à parler aux gens, tu vois, et pas seulement parler. Donc c'est former. Donc non, former d'abord, parler après. Et moi, dans mon rôle, j'aime bien conscientiser. Alors si je peux aider pour que les gens aillent mieux, etc., se comportent mieux, eh bien c'est quand même pour moi important de leur donner des conseils. Même très jeune, dans les années 2000, voilà, voilà, au début de ma carrière, j'ai toujours voulu aider, toujours voulu, même dans mon enseignement, j'ai toujours voulu aider. Mais alors c'est comme si après j'ai récolté cette halitose. Elle est venue très furtivement, parce que quand j'ai fait mon service militaire, je l'avais pas, hein, en 1998, voilà, je me rappelle très bien, je l'avais pas ce truc-là. Euh, 99, et après il y a eu un basculement 2000. C'est vrai qu'il y a eu le décès de ma sœur, j'avoue. Euh, Est-ce que ça m'a fait un choc? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je perçois ça avec le recul comme quelque chose qu'on m'a bloqué. Bien, donc Parce disons que que là, ces problèmes d'haleine t'incommodent pour faire ces formations, ces accompagnements, parce que forcément, c'est l'organe d'abord que tu utilises en premier. voilà. Évidemment, je ne te cache pas qu'il y a des formes d'astuces dans la vie pour ce genre de choses, mais ça va jamais régler un problème de fond comme ça. C'est pas possible. Tu as Donc, du coup, consulté le moi, monde médical afin d'avoir une explication, oui, ils ont dit quelque chose? oui, oui. Alors, du coup, mon médecin, alors là, il m'a juste donné un truc, des médicaments, ouais, des médicaments, des cachets. Mhm. Quand j'ai pris, bon, c'est sûr que je percevais comme un truc, une atténuation, une diminution du phénomène, mais vraiment, dans le fond, j'ai rien, c'est revenu, voilà, c'est là. Et puis en plus de ça, j'ai eu, parce que là, j'ai pas attendu j'ai pas attendu pour voir qu'est-ce qui se passait. J'ai essayé d'avoir un soin énergétique, hein, et du coup, le premier soin énergétique, personne m'a pas vraiment, enfin, elle a vu des choses en moi. Elle a dit, elle a vu une flèche qui m'empêchait de parler, mais bah, c'était pas concluant. Ensuite, il y a une deuxième. Là, la première, c'était le 14 mai et la deuxième, c'était le 25 juin. Tu vois, donc, pour moi, c'était pas réglé. Donc, du coup, la deuxième était plus efficace, mais là, elle a aperçu beaucoup de choses. Déjà, elle a vu que ma tête derrière, enfin, au niveau éthérique, c'était complètement ouvert. Et puis du coup, elle a vu plein de trucs, plein de bestioles à l'intérieur, là, comme ça, là. Au niveau de, elle en sortait par grappe, elle me disait, et puis elle était complètement submergée. C'est comme si que j'avais été envahi, tu vois, par des trucs, par des bestioles. Bon, je te dis quelle bestiole? Non, non, non. Non. Ok, ok. Ouais, parce que j'ai déjà vu tes sessions, je sais que voilà, elle voyait plein de bestioles et tout, et puis elle me disait que comme si, ouais, il y a des influences qui voulaient pas que je puisse faire quelque chose, tu vois. Donc du coup, ça m'a vraiment interpellé, ça m'a un peu agacé, c'est vrai. Bon, j'ai gardé le sourire, faut rester calme, serein. Mais bon, c'était pas pour me plaire tout ça. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce que il y a comme moi je l'ai interprété, je veux pas t'influencer, hein, mais je l'ai interprété comme de la magie, comme des trucs comme ça aussi, euh, des trucs mis au fur et à mesure. Reste à voir. Marie nous le dira et toi en la guidant aussi. Voilà. Donc ça, Je il y te a un laisse lien continuer, avec tout Rudolf. ça.
Oui, oui, il y a un lien avec tout ça. Donc alors, et alors autre chose, alors au niveau de ma mission de vie, oui, j'aimerais savoir qu'est-ce que la vie attend de moi, qu'est-ce que le destin attend de moi, je sais pas comment le dire. Donc, est-ce que j'ai des capacités particulières? J'ai cru comprendre que, pas t'influencer non plus, que je pourrais guérir. Hein. On m'a prêté des dons autres aussi, chasseur de fantômes, un truc un peu marrant. Donc je te le dis comme ça. Ensuite, il y a quelque chose de particulier. Tu as une question, non? Vas-y, je t'écoute. Oui, il y a eu quelque chose qui m'a frappé aussi. Donc ça, c'est le domaine ésotérique, parce que moi, je suis pas très sensible à la base. Donc, tout ce qui se passe de manière un peu subtile comme ça m'interpelle. Alors, j'ai perdu mon père en 98. Non, pas en 98, en 2008, pardon. Et du coup, quand c'est comme ça, on se rencontre pour faire des réunions de prière. Et il y a une amie une amie de la compagne de mon père, il est allé avec quelqu'un autre que ma mère. Alors il y a une amie de la compagne de mon père qui m'a dit, quand elle m'a vu, alors elle perçoit apparemment les personnes, il y a des personnes comme ça qui ont des dons. Elle voit les gens qui sont bien ou pas bien, sombres, pas sombres. Alors quand elle m'a vu, alors elle a dit, oh là là, elle a vu une lumière comme ça là autour de moi. Et puis elle a fait le lien entre la lumière. Est-ce que c'était ma lumière? Je ne sais pas. Ou elle a fait le lien entre cette lumière et une forme de sympathie qui tourne autour de moi ou de gentillesse, je ne sais pas. Et le fait de lier ça aussi à une mission de vie. Elle me disait, mais qu'est-ce que le bon Dieu, ou je sais pas, où est le bon Dieu te réserve? Tu sais quoi, elle m'a dit ça, elle m'a dit, ah, peut-être que tu as quelque chose à faire de grand, qui était lié à cette impression qu'elle avait, parce elle a la possibilité de comprendre tout de suite qui elle voit, qui elle a en face. Donc, j'aimerais comprendre ce truc qu'elle a vu. Et moi, ça m'interpelle puisqu'on me dit que je peux faire des, des guérisons. Enfin, je sais pas. Alors, ça Rodolphe, m'interpelle parce que, juste un oui, détail. oui. Ta sœur, tu disais que tu l'avais perdue aussi, n'est-ce pas? Tu peux préciser de quoi elle est décédée? Ah oui, elle est décédée, elle était obèse, très obèse. Donc, ce qui fait qu'elle est devenue tellement obèse que elle a eu des soucis au cœur et son cœur a lâché. Voilà. Donc, Ok. Mhm. Cette dernière année, voilà. c'est-à-dire en 2019, ce type de travaux énergétiques que tu mentionnes, quels qu'ils Oui. soient, tu en as fait beaucoup? Tu as fait appel à beaucoup de personnes? Non. J'ai juste vu une personne, elle était énergéticienne, donc, mais je vais quand même tout te le dire. La première que j'ai vue cette année, elle était énergéticienne, mais elle m'a simplement dirigé au niveau de, elle n'a pas osé, je pense, je l'interprète comme ça, elle n'a pas osé aller sur le plan de l'aide. Elle m'a dit, elle m'a vu comme quelqu'un qui a une super santé. C'est vrai, j'avoue, je n'ai pas de problème de santé majeur, mais j'ai quand même cette pathologie qui reste là. Mais elle m'a dit, oh, mais elle a minimisé carrément le truc. Mais je l'en veux pas. Elle m'a surtout Sans me donné. donner trop d'informations pour pas contaminer la session, D'accord. Oui. trois, quatre personnes, c'est de ça dont on parle à peu près? Trois. 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 La première n'est pas trop, n'a pas trop, Je te demande parce que je trop. sais que dans les îles, c'est quand même plus, tu sais, généralisé qu'à la métropole, quand on ait recours à ce type de pratique occulte ou de magie. Ça a l'air super répandu, c'est un peu comme ici d'ailleurs. Donc je préfère demander. Oui, mais je ferai une petite. Alors c'était des soins à distance, hein, À mais distance. des personnes de métropole. D'accord. Et de Voilà. métropole, le type de travail que moi je fais a déjà été effectué ou jamais? Non, jamais. Ok. C'est pour ça que je me suis dit, ça c'est pour moi, ça me correspond complètement, puisque parce que moi je suis plutôt scientifique et en même temps je suis ouvert à la spiritualité. Donc les deux sont présents. Je me suis dit là, et comme je suis curieux et que je veux savoir, les autres intervenants, ben c'est comme si je savais pas tout. J'étais pas acteur, pas du, j'étais pas conscient des choses. J'étais pas Concerné. assez au courant.
voilà, la cause n'était pas connue. C'était comme si c'était caché, camouflé. Moi, j'adore qu'on me dise les choses en face, qu'on OK. soit cash avec moi. Et là, c'était en catimini. Ça m'a pas. Bien que les personnes étaient sympas, hein, mais voilà, ça m'a pas plu. Rudolf, Oui. on se lance? Oui, je voulais. Ah, juste un petit truc, oh là là, qui me va droit au cœur. J'ai un cousin qui était interféré, mais gravement, et il échange beaucoup avec moi. Et son prénom c'est Thierry, d'accord? Et je voulais juste partager cette session-là avec lui, et de sorte que ce que je gagne là, il puisse le gagner en force, parce que là, il est un petit peu, je le trouve tranquillisé alors qu'il était beaucoup plus communicatif avant. J'aimerais donner de cette session, faire partager aussi à ma mère un petit peu aussi pour qu'elle puisse gagner en force aussi, parce que c'est quelqu'un que, même si, voilà, hein, pas évident pour Plus elle, en mais j'aimerais qu'elle gagne. connaissance qu'en force, en réalité, seulement s'ils acceptent Ouais, de ouais. recevoir l'information. Donc moi, je propose toujours et après, ils en font ce qu'ils en veulent, d'accord? Voilà, tout Bien. à fait d'accord avec toi. Rudolf, si tu veux, on va démarrer. Donc, ce qu'il te reste à faire, c'est un clic Oui. sur la première pastille, forme de micro, et on démarre avec Alors, Marie. ah ouais. Ah oui, le micro. Trop facile. Ça l'est, oui. Très bien, Rudolf. Marie, Mhm. prête? Oui. Bien. J'aime à savoir toujours comment est-ce que tu te sens avant qu'on démarre. Euh, une brûlure ici, ça brûle dans la poitrine. Bien. Autre chose, Marie? Un peu de stress qui n'est pas moi. Bien. Ça ne t'appartient pas, n'est-ce pas? Non, non. Bien. Dis-moi, Marie, si alors que Rudolf présentait ses points de référence, est-ce que tu as eu des visualisations? Tout à fait, oui. Veux-tu bien m'en faire part? Oui. Alors, je l'ai vu très grand énergétiquement, décharné, un peu comme une momie. On voit une partie, on voit que les os, que les os. Là, ce serait pas trop décharné, une momie. Je vois un petit scarabée qui lui court dessus. Il est grand, c'est une momie spirituelle, je sais pas comment dire, un peu comme un dieu, en tout cas un sage. Il y a des gens qui viennent lui demander conseil. Ces gens qui viennent pour lui, quelles apparences ont-ils? C'est plein de monde, ça peut être humain ou pas humain. Ok. Est-ce que tu peux t'approcher de cette forme de conscience comme allongée? Mhm. Tu vas te mettre au niveau de son visage, tu vas le regarder droit dans les yeux, Marie. Tu vas lire son ADN et me dire si on est bien avec Rudolf. Oui, on est avec lui. On est avec Rudolf. En ce moment Mhm. même, hormis toi, combien est-ce qu'il y a de formes de conscience près de lui? Il y a le petit scarabée qui court sur les bandelettes. Tu parlais de Ça fait gens, très égyptien. tu parlais de Ça fait gens qui vraiment venaient comme une pour momie lui. égyptienne. Oui. C'est comme si on vient lui parler, il bouge pas, il est statique. On vient lui poser des questions, il répond, et les gens repartent. Donc tu es la seule en ce moment qui vient pour lui? Là, oui. Oui, oui, tout à fait. Et il y a un instant, il y en avait d'autres avant toi, c'est bien ça? Non, c'est lui qui. J'ai compris comme ça. C'est lui qui Je n'ai quoi? pas vu. C'est lui qui me l'a dit. Je me C'est suis lui qui te l'a connectée tout dit. à l'heure. Ouais, il m'a montré ça. Fréquentiellement, sans trop t'approcher pour le moment, quelle émotion vibre de ce corps? Du calme, de la sagesse, Ok, comme s'il était un dieu. comme Oh. s'il était un dieu. Oui. Ah, bien. Demande à cette partie subliminale, à Rodolphe, s'il sait pourquoi nous nous présentons à lui aujourd'hui. Alors, il me dit comme il y a quelque chose qui tourne pas rond, il sait pas ce que c'est. Il a l'impression de ne pas pouvoir bouger de cet endroit, d'être un peu trop immobile dans cet endroit, et ça l'interroge. Demande-lui pourquoi tous ces gens viennent vers lui. Parce qu'il a les réponses et qu'il est sage et qu'il sait donner de bons conseils. S'il a toutes les réponses et qu'il est pourvoyeur de bons conseils, pourquoi
N'est-il pas capable de se conseiller lui-même sur la meilleure attitude à adopter pour sortir de cet endroit? C'est ça qui le chagrine, c'est ça qui a fait qu'on est là aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a accès à des informations pour ceux qui viennent le voir, mais pas pour lui? Oui, en tout cas, il ne sait pas, comprend pas pourquoi il est là et immobile, comme assis et sans pouvoir bouger. Ah si, tu dis. Oui, il est assis. Comment sont ses yeux, Marie? Mais il y a des bandelettes, je les vois pas, hein. Il y a des bandelettes partout. Les bandelettes sont tombées. Là, on voit un squelette, hein, c'est décharné. Puis après, il y a des bandelettes. L'ADN correspond en tout point à Rudolf. Je vérifie. Oui. Ok. Bien. Tu vas dire à Rudolf, Marie, que comme il me l'a demandé, je suis venue proposer mes services. Je suis là pour l'accompagner, pour réaliser un travail pour lequel, semble-t-il, il n'a pas lui-même de réponse. Mhm. Pour autant, j'ai besoin qu'il me fasse confiance. Le temps de cette session, tout du moins, j'ai besoin qu'il me laisse une partie de son pouvoir pour agir en son nom, dans son intérêt. Il accepte et il répond comme s'il était un dieu. Il y a comme cette prétention, je sais pas comment expliquer. Ah. Dans un premier temps, j'aimerais que tu dises à Rodolphe que j'aimerais qu'il me montre, qu'il partage avec nous la dernière personne, si on peut l'appeler ainsi, qui est venue pour lui. Je voudrais écouter ce Mhm. qui se passe, comment se passent ces entretiens. Je vois une petite fille avec des couettes, une petite blonde, Humaine, Marie? humaine, terrienne, qui se pose des questions sur la vie malgré son âge. Je dirais qu'elle a 7 ans et qui a comme des décisions à prendre. Elle lui demande conseil. Cette petite fille, Marie, elle a un corps physique en ce moment sur Terre? Oui. Bien. Approche-toi de l'enfant. Mhm. J'y suis. Demande-lui son nom, Marie. Élodie ou Héloïse? Ah, tu peux lui demander où elle vit. Est-ce qu'elle le Alors j'ai sait? vu elle habite à Paris, sud-est de Paris. Demande-lui ce qu'elle fait là. Elle est devant son miroir et elle se confie à son miroir. Donc si tu lui demandes qu'est-ce que tu fais là, elle ne sait pas qu'elle est devant une forme de conscience autre que la sienne? Mm. Oui. Elle l'entend, elle entend comme dans sa tête les réponses, mais elle ne sait pas, non. Ok, bien. Tu vas continuer d'avancer dans ce passé, pardon pour le mauvais jeu de mots, avant la visite de la fillette qui est venue pour Rudolf. Bien, c'est une espèce non humaine que je ne connais pas. Tu peux prendre le temps de me la décrire? Mhm. Une forme assez ronde. Ça pourrait ressembler à un hippopotame vaguement, hein, qui marche. Voilà. Est-ce qu'il a une conscience? Oui, c'est une conscience, intelligence. Pourquoi est-ce qu'il est là? Demande-le lui. Pourquoi es-tu venu? Alors là, plutôt, il cherche son chemin. Il est perdu. Il cherche son chemin et c'est comme s'il s'adressait, lui, à un arbre, à la nature. À un arbre, tu dis. Ouais. Cette forme énergétique dispose d'une incorporation, d'un corps physique, Marie? On dirait, oui, oui. Oui. Oui, oui, ça ressemble. Alors, je sais pas si c'est sur Terre, mais ça ressemble à la savane. C'est assez désertique, un peu de végétation. Est-ce qu'il y a un point commun en termes d'énergie ou d'information entre la fillette et cette forme de conscience? C'est perdu. Besoin de conseils pour retrouver son chemin. Qu'est-ce qui fait que pour le cas de la fillette, le simple fait de s'interroger sur sa condition humaine, de se regarder dans le miroir, la connecte avec Elle a fait comme Rudolf? une prière. Elle a fait comme une prière.
c'est ce qu'il a connecté. Quel type de prière? Retiens seulement l'essence. Ouais. J'ai besoin d'aide, je suis perdue. Parce qu'elle est dans une phase de non-compréhension de sa condition humaine, de Parce son être que intérieur. apparemment, je pense. Alors, d'après ce que j'ai compris, ses parents divorcent, elle doit choisir vers qui aller. C'est une tension pas possible à la maison et on lui demande de prendre parti alors qu'elle n'a pas envie de prendre parti. Enfin, elle est un peu perdue dans sa vie. Quand il a ce type d'entretien, c'est une personne, on va l'appeler personne, hein, peu importe la forme de conscience, ce sera plus simple pour nous. Une personne à la fois ou plusieurs en même temps? Une à la fois. Une à la fois. Mhm. Tu vas dire à Rudolf simplement de nous montrer le décor dans lequel il évolue. Est-ce lui au milieu de rien ou est-ce qu'il y a quelque chose, un décor? Eh bien, je le vois comme dans un tombeau égyptien. Et donc, dans le tombeau, il est relevé et ses jambes sont encore dans le tombeau. Et c'est un décor de pyramide autour de lui. Ok. Maintenant, on s'ancre dans le présent et on reprend l'entretien directement avec Rudolf. Dans le présent. On y est, Marie? Oui. Pardon. Demande à Rudolf maintenant ceci. Sais-tu que tu es incarné en cet instant, dans cet espace, sur Terre, dans un corps humain? Oui, il le sait. Est-ce que tu es incarné dans d'autres corps que celui-là? Dans Non. mon présent? Non. Non. Pourquoi as-tu choisi ce corps? Pour avoir de l'énergie, c'était un choix. Ça signifie que sans ce corps, tu ne disposerais pas d'énergie? J'en aurais moins. Il aurait moins d'énergie. Ouais. Comment est-ce que tu te sens, Marie? J'ai envie de tousser. Bien, Pardon, alors je tous, baisse ne te retiens pas. Désolée. Non, non. Il aurait plus d'énergie et puis il avait envie de bouger de ce tombeau aussi parce qu'il n'arrive pas à sortir de là. Il n'arrive pas à sortir de là. Mm. Tu vas dire à Rudolf que j'ai besoin de voir la façon dont il s'est incarné dans l'embryon, l'enfant Rudolf. Où es-tu, Marie? Alors, c'est le petit scarabée qui a géré ça. Et la partie que je voyais encore en bandelette est plutôt encore charnue, mais c'est cette partie-là qui s'est incarnée. Alors répète-moi ce que tu viens de dire, Marie. Alors, il est assis, là il n'y a pas trop de bandelettes et c'est comme si on voyait ses os. Ici il y a plein de bandelettes, puis c'est un peu plus charnu, il y a un peu plus de chair. Et c'est cette partie un peu plus charnue qui s'est incarnée. C'est cette partie de lui qui s'est incarnée. Et en ce moment même, tu le vois à l'état décharné, c'est bien ça? Le côté là, oui. Le côté gauche est décharné, le côté droit a plus de chair, et c'est le côté droit qui est incarné. Au fil des années, au fil des vies, est-ce qu'il y a un décharnement? Oh non, je pense que c'est parce qu'il est... c'est sa condition de dieu d'Égypte et de momie qui veut ça. Okay. Parle-moi de cette réincarnation. Comment est-il entré dans ce corps? Regarde exactement comment s'est déroulé ce processus. Alors, cette partie-là a été guidée par le petit scarabée, là. Je le vois, son dit énergie. Ce scarabée, est-ce qu'il communique avec J'ai trouvé, oui, j'y communique. J'ai trouvé une famille, j'ai trouvé un endroit pour s'incarner. C'est le scarabée qui guide l'énergie pour que l'énergie s'incarne dans le bébé. Rudolf est d'accord à ce stade? Tu le sens comme volontaire pour l'incarnation? Oui, c'est lui qui a demandé au scarabée de lui trouver une incarnation. C'est lui qui a demandé au scarabée de lui trouver une incarnation. Combien d'incarnations? Durant combien d'incarnations ce scarabée l'a-t-il accompagné? Il est là depuis le début. Depuis qu'il est dans le tombeau. C'est son compagnon de route. Ah, bien.
Toujours dans le présent, Marie, c'est avec ce scarabée que j'aimerais parler. Est-ce qu'il a un nom? Exilt. Tu dis qu'il se déplace sur son corps. Oui, sur les bandelettes, il est là, plutôt côté droit. Est-ce qu'il se déplace de façon homogène sur tout le corps ou sur une région centralisée? Plutôt sur le côté droit. Bien. Plutôt sur le côté droit. Vers l'épaule, côté droit, ouais. Ok. Marie, j'aimerais maintenant que tu dises à cette entité que j'aimerais avoir le grand honneur de le rencontrer, de le connaître. Pourrait-il se présenter sous sa vraie forme? Dis-moi ce qui se passe. Alors je le vois avec des ailes, de grandes ailes qui sont jusqu'au sol. Ça ressemblerait à quoi? Un insecte avec des ailes? Décris-moi Pas simplement ce que tu vois, sa couleur. plutôt doré. On reste dans le registre scarabée, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Ça faisait bien longtemps. Je n'avais pas eu affaire à ce type d'entité. Bien. Il a pris une forme comme plus épaisse, plus grande, ou il reste sous ce format miniature? Plus grand. Plus grand. 1m80. Bien. Ok. Marie, j'aimerais lui parler. Est-ce que tu veux bien lui laisser utiliser ton corps un instant? Alors laisse-moi parler directement avec Exilt. Exilt, Oui, comment ça va? je suis contente de te rencontrer, étrangère. Mais c'est un plaisir également pour mon humble personne. Puis-je savoir ce que tu fais tout au plus près de cette âme humaine? L'un des miens donc? J'aide l'humanité. Oh, mais j'aimerais aussi beaucoup être aidée. Peux-tu me dire comment tu aides cette humanité? Je suis humaine, moi aussi. As-tu une question? Je te guide. Comment? Qu'est-ce que tu as à me proposer comme aide? Eh bien, je peux te donner des conseils, je peux te guider. C'est ce que tu fais avec Rudolf? Oui, nous le faisons tous les deux. Quand ces gens viennent, humains, non humains, viennent-ils pour lui? Viennent-ils pour toi? Ils viennent pour lui, mais on est chez moi. Ils viennent pour lui, mais on est chez toi. Pourquoi la fillette, devant son miroir, a accès à vous? Parce qu'elle l'a voulu. Elle l'a demandé. Qu'a-t-elle demandé? De l'aide. Et Rudolf a voulu spontanément lui apporter son aide. Mhm. Que gagne-t-il à propenser ainsi à chaque instant ses valeureux conseils? Il aime ça. Que gagne-t-il? Au-delà du simple principe de plaisir. Il ne gagne rien. Je te pose la même question. Elle t'est adressée. De l'énergie. Bien. Très bien. J'aime ton honnêteté. Sait-il qu'il est connecté à toi? Sait-il ce qu'il perd, ce qu'il gagne? Non. Pourtant, tu susurres toute la journée à son oreille les conseils, l'aide. Il a choisi cette vie. La question que je te pose, c'est est-ce qu'il sait que tu es là? Est-ce qu'il sait que les conseils que tu lui donnes ne lui appartiennent pas, que ce n'est pas sa voix, mais une autre voix que la sienne? Oui, nous collaborons tous les deux. Il est C'est un d'accord, sage. pleinement d'accord pour cette collaboration, n'est-ce pas? Oui. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir autre chose. J'ai besoin de savoir si tu utilises ce que je nomme technologie dans son corps. Si tu en as besoin. Oui. Bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Ok. Déconnecte. Oui.
Comment tu te sens? Il était intérieurement en colère. C'était pas flagrant en soi. Non, ouais. Il essayait de pas le montrer, mais Bien, Marie, comment tu te sens? ça va. Maintenant, j'aimerais parler avec Rudolf, directement. Je veux que l'autre s'éloigne, je ne veux pas qu'il le touche, je ne veux pas non plus qu'il puisse communiquer avec son esprit. Je veux parler seulement avec Rodolphe. Ok. Tu es d'accord? Mhm. Bien. Laisse-moi parler directement avec Rodolphe. Rodolphe, Aurore. tu sais donc qui je suis. Oui. Tu bénéficies d'un conseil. Il est là tout le temps. Il Oui. susurre. Et pourtant, il ne trouve pas d'issue à ta situation. Non. Que lui as-tu demandé? Je lui ai dit que j'aimerais partir d'ici maintenant. Partir d'ici, Rudolph, c'est quitter cet endroit, ses jambes prises dans ce tombeau. Oui. Maintenant, j'ai besoin de toi à moi que tu me dises. Tu étais pleinement d'accord pour t'incarner dans ce corps-là, cette enveloppe-là et sur cette terre? Oui. Oui. Et j'en suis heureux. Et tu en es heureux. Étais-tu d'accord pour propenser des conseils à tous ceux qui viennent te voir? Oui, je le faisais quand j'étais vivant en Égypte. C'était la suite logique. C'était la suite logique. Tu semblais avoir atteint un niveau d'équilibre. Explique-moi alors à quoi sert l'autre. Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce que Eh tu lui bien, autorises à être là? il m'a proposé cette collaboration et j'ai préféré ne pas être seule. Mais sur quoi repose cette collaboration, Rudolf? Eh bien, je continue à dispenser et à aider. Et puis, je ne reste pas seule, il m'accompagne. Mais tu pouvais continuer à propenser ses conseils sans être seul, puisque visiblement tu reçois de nombreuses visites. Mon statut m'oblige à rester seule. Ton statut t'oblige à rester seul. Tu sais, moi, quand je suis accompagnée de quelqu'un, il faut être honnête. Sur Terre, on va parler d'honnêteté intellectuelle, mais parce que je suis bien avec, parce que nous avons des affinités intellectuelles, culturelles même, il y a toujours une base où l'on se syntonise, où on apprécie la présence d'un humain plutôt que celle d'un autre. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Qu'est-ce qui fait que vous vous syntonisiez tous les deux? Eh bien, il est de bons conseils. Il est de bons conseils. Autrement dit, les conseils que tu donnes à ces gens viennent de lui, ne viennent pas de toi? En partie de lui, en partie de moi. C'est une collaboration. Alors, veux-tu bien me répéter ce que tu as dit à cet enfant qui était en train de se trouver à un carrefour de sa vie, incomprise, dans le doute? Que lui as-tu dit? Je l'ai invité à rester calme, à se calmer et à écouter son cœur et l'amour dans son cœur qui la guidera. Qu'a dit l'autre? Ou quel segment de phrase est de lui? Aucune. Donc dans ce cas-là, il n'est pas intervenu. Non. Je veux savoir s'il s'est connecté à l'enfant à travers toi. C'est comme si il avait pris un peu d'énergie de cet enfant. C'est comme s'il avait pris de l'énergie sur cet enfant. Je ne Rodolphe, l'avais jamais vu. Oui. si je te dis de rappeler cet enfant-là, fais-le pour moi. Rappelle-la. Je ne peux pas l'appeler si c'était à elle de venir. Bien, tu ne peux pas l'appeler. Fais-le et dis-moi si elle vient. Elle vient. Sais-tu pourquoi elle vient? Non. Parce que je l'ai Sais-tu appelée. pourquoi elle est là? Non, pas parce que tu l'as appelée.
Non. Tu es connecté à cette entité. Si l'enfant n'était ni connecté à toi, ni connecté à l'entité, tu aurais pu l'appeler 1000 fois. Elle ne serait pas venue. Ça signifie que cet enfant est connecté à l'un de vous deux, voire à tous les deux. Je veux que tu regardes s'il y a une connexion. Je veux directement même que tu te mettes à l'écoute de ton corps. S'il y a une connexion, tu vas la sentir là. Il y a une connexion entre lui et elle. Entre lui et elle. Et tu as été le transfuge. Celui qui a permis cette connexion, oui ou non? Je m'aperçois que je suis dans une machine. Une machine? Oui. Dis-moi ce que tu vois. Il y a moi, il y a l'écran où je vois les gens et tout est connecté à lui. C'est un circuit. Tu n'avais pas découvert ça avant? Non. Non. Laisse-moi un instant avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte, Marie. Oui. Déconnecte. Déconnecté. Marie, Oui, comment est-ce que tu te sens? ça va. Ça va comment, Marie? J'ai du mal à déconnecter au niveau émotionnel. Bien. Alors c'est simple dans ces cas-là. Tu ordonnes à ton corps de maintenir simplement un canal visuel. Tout autre type de connexion disparaît. Visuel, Ok. simplement. C'est bon. On peut continuer? Oui. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais faire, sans forcément passer par une connexion télépathique comme d'esprit à esprit. Maintenant, tu sais, il y a un grand nombre d'informations dans l'espace de création dans lequel vous vous trouvez. Mm. Cette femme qui a arraché ces nombreuses formes de conscience au corps énergétique de Rudolf, ce qu'elle a arraché, c'était ces différentes connexions, ou ce qu'elle essayait de faire tout du moins. En fait, elle a perçu que là, il était que des os. Ah, Et elle a perçu ça comme étant une putréfaction. Donc elle a perçu ça comme de la putréfaction qu'elle enlevait. pourquoi parlait-elle de Qu'elle voulait enlever. formes de conscience? Elle sentait comme des présences. Je n'en vois pas. Ok. Bien. Cette grande aura, cette grande lumière qu'il est capable de dégager, que certains sont capables de sentir, Mm. que capte-t-il au juste? Bien, c'est sa grandeur et son se prend pour un dieu, en tout cas pour un grand prêtre ou C'est quelque lié chose à comme son ça. histoire? Oui, oui, oui. Et effectivement, il est très sage et très grand. Hein. Quand sa partie physique se sent comme limitée, parle de capacité, comme à l'état de sommeil, qu'est-ce qu'il exprime? Eh bien, il n'est pas complètement tout incarné. Donc, effectivement, s'il était tout incarné, qu'il ramenait les connaissances qu'il avait engendrées en Égypte, il pourrait avoir beaucoup de capacités, oui. Alors, il n'est pas complètement incarné, c'est bien ça? Non, non. Il n'y a que ce côté droit qui est incarné. Alors attention, Qui est dans le corps, hein, physique, j'entends. piano. On va y Ok. aller au ralenti, d'accord? Il va falloir faire presque même des arrêts sur image, tant je vais Ouais. avoir besoin de détails. D'abord, dis-moi une chose, est-ce que sa partie subtile est comme ancrée et comme définie par les contours de son corps physique? Alors, si je Superpose superpose les deux corps plans. physique et corps, le corps énergétique subtil est bien plus grand. Hein. Le corps énergétique est bien plus grand. Oui. Bien. Ça, en réalité, ça peut jusque-là être normal. Le corps énergétique est plus grand, dépasse même le corps physique. Ce scarabée, il se situe plus près du corps physique ou vers l'extérieur, plutôt, à l'extérieur du corps physique. Donc. Oui. Quand tu dis une seule partie de lui est comme directement réincarnée, alors où est l'autre Oui. partie? Eh bien, il est dans ce tombeau.
Les jambes sont scotchées dans le tombeau. Finalement, c'est une machine. Hein. Il est complètement carté dans cette machine. Hein. Il est assis et seulement la partie entre le bassin, le bras est énergétiquement dans le corps physique. Combien en pourcentage d'âme, on va l'appeler ainsi, c'est un peu grossier, mais on va l'appeler ainsi, Oui. pourcentage de corps énergétique réincarné dans ce corps physique? 25%. Combien de sa partie énergétique dans cet endroit? Beaucoup, Beaucoup. c'est tout. Tout cet endroit fonctionne grâce à son énergie. Bien. Maintenant, tu vas superposer les deux plans, c'est-à-dire que tu vas... Non. Tu vas d'abord faire apparaître ce plan où il est, avec un grand E, où il est dans ce tombeau, où il est comme enchaîné à cet endroit. Tu le vois? Oui. Bien. L'autre partie, tu dis il n'y a qu'une partie sur le côté, l'omoplate ou dans cet endroit-là qui s'est comme réincarné, c'est bien ça? C'est ça. Oui. Donc ça signifie que dans le tombeau, cette partie est inexistante? Cette partie est comme allongée et pleine d'énergie. Donc il n'est pas fragmenté en réalité. Maintenant, ce que tu vas faire, toujours en gardant ces deux plans sous la main, c'est obtenir toutes les informations sur l'espace et le temps. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cette partie incarnée que tu regardes correspond à notre présent. Cette partie Oui. là. Oui. Cette autre partie dans le tombeau correspond-elle à une création de notre temps présent? Non, non, non. Il est là depuis l'Égypte ancienne. Bien. Nous avons la permission de Rudolf pour travailler à ses côtés durant cette session. Tu vas t'inviter pleinement dans cette création où il y a le tombeau. Sommes-nous dans une création ou dans un lieu géographique énergétique terrestre? Lieu géographique terrestre. Il est vraiment encore en Égypte dans un tombeau. À quoi ça ressemble sur le plan physique, l'endroit où il se trouve? Une petite pyramide. Une petite pyramide, tu dis. Oui. Cette pyramide est visitée en cet instant? Nous sommes en 2019? Elle a été explorée, mais elle n'est pas ouverte au public. Elle a été... Non. Ok. Retrace l'histoire de cette pyramide, ou que sais-je, ce temple. Il n'en est jamais sorti? Non. Alors il était enfant, il avait comme des pouvoirs de divination, d'un peu de guérison, de choses comme ça. Il est devenu prêtre, guérisseur, divination, et c'était son lieu d'exercice. C'était un peu son temple, l'endroit où il exerçait son don. Il devait le faire seul, sans public. Il était toujours isolé dans cet endroit. Il y est mort, il y est encore. Comment est-ce qu'il est mort, Marie? De vieillesse. Comment s'appelait-il? Ictamon. Il était vénéré par son peuple? Oui, très respecté. Ouais. Ok. Et Répète-moi. par les rois ou les... Je connais pas bien un truc égyptien, mais par les rois aussi, ils venaient. Hein. Il venait la royauté, chercher conseil et soins. Et soignait aussi. Conseil et soins. Mm. Va au moment de sa mort, Marie. Il est seul dans son tombeau. De quoi Il connaît déjà le scarabée. De vieillesse, il s'arrête de respirer, quelque chose comme ça. Ok, de vieillesse. Tu dis il est déjà connecté à cette entité? Il est déjà connecté à cette entité. Oui, depuis qu'il est petit, depuis qu'il a 7 ou 8 ans, il est avec ce scarabée. Bien. Maintenant, tu vas le regarder une fois qu'il est libéré de ses chairs physiques.
Mhm. Que se passe-t-il? Eh bien, il s'assoit, donc il a été embaumé, hein, momifié. Ça, il le garde, et puis il s'assoit dans son tombeau. Et avec le scarabée, c'était prévu comme ça, hein, il continue à faire ce qu'il avait à faire, ce qu'il faisait. Soin, divination. Oui, mais il n'y a plus personne sur le plan physique. Comment Mais font-ils pour le trouver? c'était prévu, alors je vois qu'il est comme devant un écran. Il reçoit comme ça par écran les demandes. Il reçoit par écran les demandes. Mm. Quelle est la voie d'accès? Je m'explique. Admettons que je veuille trouver ce chemin et me rendre dans ce passé et recevoir les conseils de ces deux-là. Quand il, ah, pas quand il est vivant, après. Après, une fois qu'il est déjà sans corps physique, comment est-ce que je dois trouver le chemin? Comment vais-je les trouver? Alors ceux qui trouvent le chemin sont beaucoup de tristesse et de peur en même temps. Et ils émanent le fait d'être perdus. Ils demandent de l'aide. Il avait une légitimité divine sur Terre, n'est-ce pas? C'est-à-dire? Les hommes, quand ils le voyaient un être comme Oui, supérieur à eux-mêmes, oui, absolument. dans leurs Oui, conditions d'homme. oui, oui, oui. Dans les terres, c'est-à-dire dans cette autre terre, de l'autre côté du physique, est-ce qu'il a Mhm. une légitimité au même titre qu'il l'avait sur Terre? Il l'a gardé, en tout cas, il émane la même chose. C'est-à-dire que si je me projette moi-même dans les terres avec ma partie subtile, je ne vais pas le détecter comme un homme, mais comme peut-être un surhomme ou quelqu'un doté de pouvoirs Oui, oui, différents des miens. absolument. Oui, oui, oui. Ce côté divin, est-ce que ça fait partie de lui, de la façon dont il se croit, dont il s'est créé même, ou est-ce que ça vient de sa collaboration entre guillemets avec cet interférent? Oh, c'est la façon dont il se croit et qu'il s'est créé, oui. Bien. Ok, bien. Maintenant, tu vas dire à Rudolf de continuer à nous montrer un peu son histoire parce que j'ai besoin justement qu'on s'attarde un instant sur cette collaboration. Qu'on aille au Mhm. moment où ils ont posé les pierres de cette collaboration. Eh bien, il était petit et il avait pris un bébé malade dans les mains ou dans les bras, et donc il avait eu 7 Alors 8 ans. stop un instant cette scène et regarde-le sur un plan énergétique alors qu'il est enfant dans cette vie passée. Marie. Il est libre énergétiquement. Il est libre énergétiquement. Oui. Qu'est-ce que cet Il enfant est... fait dans ses bras? Bien, c'est un enfant du village. C'est assez en communauté, hein. Les enfants sont ensemble, ils jouent. Pourquoi un enfant malade lui aurait été placé dans les bras? Oh, parce que ça doit être un cousin ou quelqu'un de la famille, il le prend comme ça, parce qu'il était posé là. Continue. Et en le prenant, eh bien, le petit avait de la fièvre et la fièvre tombe. Et tout le monde pense que ça vient de lui, alors ensuite on le teste. Effectivement, il a des capacités en posant les mains de soigner. Et depuis ce jour-là, ben, il a été sorti de sa famille. Donc là, on tombe sur de la solitude et c'est là que le scarabée arrive, c'est son ami. Pourquoi sorti de la famille? Parce qu'il est donc il a été repéré par les prêtres qui le sortent de la famille pour le former, pour l'éduquer. Quel statut obtient-il à travers tout cela? Oh, il devient, alors j'ai pas les grades, mais super grand prêtre égyptien. Tu dis ensuite il tombe dans l'isolement? Oui, parce que son statut de presque divinité ne fait qu'il ne peut pas être avec les hommes. Il doit être à part, il doit rester loin des hommes. Mais ils Et viennent donc le il est, consulter directement? oui, ils viennent chez lui, ouais. Vraiment, ça, sur la petite pyramide. Quand exactement tout cela commence? Et bien là, quand il prend le bébé à 7 ans, il est testé par les gens du village et ensuite il a été très vite emmené
dans des écoles ou des choses Oui. comme ça. Moi, je te parle de l'origine de l'interférence. On quitte le plan physique, Marie. Ah, eh bien, le jour où il était sorti de sa famille et qu'il est allé à l'école, pardon, le scarabée a senti sa solitude, sa tristesse, et est venu l'accompagner comme un ami. Il s'est posé sur son épaule. Il était déjà dans ce centre de formation. Il venait d'y entrer, ça faisait un jour ou deux. Qu'a détecté l'interférent? La solitude, besoin d'avoir un compagnon, quelqu'un qui parlait. Cet enfant n'avait pas le droit de communiquer avec ses pairs? Non. Non. Donc une enfance complètement isolée d'autres enfants, Ah oui, uniquement en contact avec des adultes? oui, un tuteur. Il était précieux. Cette entité connaissait-elle le destin de l'enfant? Oui. Ok. Bien. J'ai besoin qu'on aille au moment exact où cette interférence a été acceptée. J'ai besoin d'entendre ce qu'ils se sont échangés. Marie. Eh bien, il est seul dans un endroit boisé ou une forêt ou à l'extérieur. Il voit ce petit scarabée là qui vole autour de lui. Ça le fait rire, le scarabée bien sur son nez, tout ça. Il le voit sur un Et plan ensuite, physique ou uniquement sur le plan des énergies? pour lui, enfant, il n'a pas de différence entre les énergies et le plan physique. Sur le plan des énergies, il est capable de tout voir? Oui. Continue. Donc, il voit ce petit scarabée qui joue avec, ça le fait rire. Et il lui dit, ben, on devient copains si tu veux, je vois que tu te sens seul, et il accepte. Il l'accepte. Ouais. L'autre, est-ce qu'il se montre sous sa vraie forme alors? Jamais, jamais. Comment Toujours en s'est-il scarabée. présenté? En scarabée, un petit scarabée. Et l'enfant Communique par télépathie. l'a accepté ainsi, Sur comme son épaule. un animal de Comme compagnie, Oui, c'est ça. intelligent et conscient. Mhm. Depuis lors, il ne va plus jamais le quitter? Mm. Ok. Bien. Maintenant, Marie, j'aimerais qu'on retourne une fois encore. Je te fais faire des va-et-vient, mais ça reste pour moi important. Mhm. Tu connais désormais mon goût pour le détail. C'est vrai. J'aime qu'on aille une fois encore au moment de cette mort. Au moment de la mort, donc c'est cet enfant, tu Mhm. avances dans les années, c'est la mort. Mhm. Bien. Donc il est âgé, et Donc, il va dans son détaché de son tombeau, tout corps, est préparé. déjà détaché de son corps physique. Ah, juste après. Ok. Alors le corps physique d'abord. Tu dis il est comme Mhm. embaumé, encensé, momifié. Mhm. Est-il Mhm. dans une position horizontale? Oui, Bien. Donc c'est la partie subliminale qui se retrouve comme assise. oui. Qu'est-ce qui l'empêche de lever le reste de son corps? Ben, il est pris dans une machine. Il est pris dans une machine. Maintenant, tu Mhm. vas avancer dans le temps et nous allons voir sa prochaine incarnation. Ou réincarnation serait plus juste. On avance. Mhm. Je le vois militaire allemand pendant la guerre 14-18. Bien, tu vas trop vite. On repart dans le passé. Oui. J'ai Il besoin n'y de a voir pas. exactement comment se passe cette réincarnation. Exactement. Alors. Pardon. Donc il reste là longtemps, puis il décide d'aller explorer le monde, il veut s'incarner, le scarabée, comme avec Rudolf. Un scarabée lui trouve un endroit pour s'incarner, et c'est la même Pourquoi partie qui va s'incarner. faut-il qu'il s'incarne si des formes de conscience continuent de le voir par-delà cette vitre, demander des conseils, et que l'entité parvient à créer des connexions à travers toute cette organisation? Pourquoi faudrait-il qu'il s'incarne? Je veux bouger de là. C'est la solution qu'il a trouvée pour sortir De qui parle-t-on? de la pyramide de Rudolf. Donc il veut s'incarner parce qu'il pense qu'il va pouvoir sortir de cet endroit? Oui, en s'incarnant, il n'est pas tout à fait tout dans cet endroit. Alors il veut sortir de cet endroit
tout en continuant à proposer des conseils. Mais cet endroit n'est pas celui qui l'a révélé comme un être divin. Pourquoi voudrait-il en sortir? Il est comme programmé à faire ce travail. C'est comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Justement, pourquoi voudrait-il en sortir s'il est programmé pour rester, pour continuer ses consultations? Parce qu'il voit justement tout ce qui est possible de faire et d'expérimenter. Comment Et il voit-il tout aimerait en faire cela? partie. Il voit ça à travers ceux qui se L'écran. présentent? Oui. Il voit ça à travers ceux qui se présentent. Ok. Au tout début de sa vie, Marie, tu me confirmes bien qu'énergétiquement, c'est un enfant qui est bien, qui dispose de son propre pouvoir, à travers lequel il peut obtenir ces guérisons dont on a parlé. Oui. Bien. Unifié dans un corps physique, défini par un corps physique, parfaitement. Oui, oui. Depuis le moment de l'interférence jusqu'à aujourd'hui, Marie, y a-t-il eu plusieurs vies? Il y en a eu une là en Allemagne et Rudolf. Une seule vie, tu dis? Parle-moi de cette vie en Allemagne. Les événements les plus importants. Eh bien, il est incarné, ça va être la guerre 14-18, c'est une famille aimante, il est le seul enfant. Une famille, on va dire, paysanne, plutôt un peu riche. Bien. Il est enrôlé jeune à 19 ans et il meurt sur le champ de bataille. La cause ésotérique de cette mort, s'il y en a une? Eh bien, c'était difficile pour lui la guerre. Il est Dieu, il est un Dieu, il est là pour aider l'humanité. Quand il a vu la guerre, c'était trop difficile pour lui, il est parti. C'était trop difficile pour lui, il est parti. Maintenant, on va continuer d'avancer. Tu vas me dire d'abord si cette mort a eu une incidence sur l'être qu'il est aujourd'hui, en 2019, oui ou non? Non. Non. Bien. Non. En avançant sur la ligne temporelle, depuis la mort dans la vie passée, j'aimerais voir ces conditions d'incarnation dans cette vie présente, si conditions il y a. Il n'y a pas de conditions particulières, j'en vois pas. Donc il décide d'une fois encore de s'incarner pour chercher une issue. On est toujours sur ça? Oui. Oui, tout à fait. Bien. Il en a un peu assez d'être assis là. Pour autant, a-t-il le choix de l'incarnation, c'est-à-dire ce corps, sa famille, sa localisation, certaines conditions? Non. Il fait confiance au scarabée. Il lui fait confiance. C'est le scarabée qui trouve les incarnations. Est-il satisfait des conditions d'incarnation choisies par l'entité? Quand je parle de famille, je parle d'endettement, je parle de certaines problématiques soulevées par Rudolf. Il est plutôt satisfait, oui. Plutôt satisfait. Bien. Donc toujours en accord avec cette idée de collaboration, n'est-ce pas? Bien. Revenons un instant dans le présent, parfaitement ancré, on se déconnecte pleinement de ce passé et on s'ancre dans le présent, Marie. 2019. 2019, dans notre présent, en commun. On y est? Oui. Bien. Quelle cause ésotérique y a-t-il à ces problèmes d'haleine dont il nous a parlé, qui le préoccupent plus que tout? Puis il est décharné là. Il est comme une momie, décharné, un peu en putréfaction. Mais le reste du corps est décharné, pour autant il bénéficie d'une excellente condition physique. Je sens aussi une fatigue à force de parler et de répondre aux questions. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'il ait envie de s'exprimer, de continuer à proposer des conseils dans ce corps, dans cette mission qu'il a envie de se créer? C'est-à-dire, j'ai pas compris ta question. L'organe, la voix, oui.
Oui. est le premier dont il a besoin pour exercer sa Oui, profession, oui, oui. Oui. son métier. Le fait de dégager des odeurs qui peuvent l'incommoder lui-même et incommoder les autres peuvent être une forte entrave au fait de communiquer et de propenser cette communication à l'autre. Mhm, mhm. Dis-moi ce que Il tu en veux. a un peu assez d'être là et à le faire. Il en a assez? Oui. Il peut pas s'en empêcher de répondre aux questions quand sur l'écran les gens viennent, mais il en a un peu assez de le faire. Donc une partie de lui veut continuer, une autre cesser? Oui, une partie ne peut pas s'empêcher de le faire. On Ne va peut dire pas comme ça. s'empêcher de le faire. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas t'adresser directement à Rudolf parce qu'il a l'air très très conscient quand on lui pose les questions. Il y a une prière réalisée durant l'adolescence, période de trouble, période de questionnement. Il voulait comme redorer sa propre image. Cette prière, est-ce qu'elle a eu un impact, une incidence sur la situation ésotérique de Rudolf? Mhm. Eh bien, il est puissant, hein, il est un dieu, donc il a fait partager ça. Il a entendu cette prière et comment dire, il a descendu dans le corps humain sa puissance, sa grandeur. Donc dis-moi exactement en termes d'énergie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est descendu dans son Prière. Eh bien, cette conscience d'être un dieu. qu'il n'avait pas auparavant? Non. Est-ce qu'il y a eu un basculement nouveau énergétique, c'est-à-dire le pourcentage a-t-il changé? Oui, il y avait plus d'énergie après. Plus d'énergie, mais Plus il y a de eu force, pas des, ouais, de stabilité, de conscientisation, force. conscience de soi-même. Mm. Oui? Oui, oui. Donc ça signifie qu'il y a eu un basculement des énergies. Ça veut dire que de cette partie dans le tombeau, une particule, des particules de lui en sont sorties de cet espace-temps pour venir se conglomérer à l'endroit des 25% de parties énergétiques. Mhm. Oui, c'est parti là, oui. Bien, donc il n'est pas fragmenté. Il ne l'est pas. Mhm. Ok. Bien. Maintenant, simple question qui peut sembler de curiosité, mais qui revêt quand même, à mon sens, une importance. Rudolf, dans cette vie présente, a connu des deuils, a perdu des proches. Ces proches-là, est-ce qu'ils se dirigent vers lui, par-delà la mort? Ah, il ne pourrait pas le trouver. S'il voulait le trouver en Égypte, il n'est pas trop. Ok, On ne peut pas le voir. bien. Comme Donc ça. les chemins d'accès sont quand même très très limités. Oui, oui. Ok, les chemins d'accès sont très limités. Bien. En cet instant, tu vas demander à Rudolf à combien d'êtres humains est-ce qu'il est connecté directement? À aucun. À C'est combien la machine qui est d'entités? connectée aux humains. La machine est connectée aux êtres humains. Ouais. La machine, donc l'entité? Oui. Maintenant, tu vas dire à Rudolf d'appeler face à lui tous ceux, j'ai dit, à qui il est connecté directement. Il y en a qu'un, c'est le scarabée. Juste celui-là. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on utilise cet écran qu'il y a face à Rudolf, derrière lequel se présentent toutes ces formes de conscience en attente d'une aide, en attente d'un conseil. Et sur cet écran, nous allons ordonner à l'entité de révéler ses secrets. Qu'est-ce que je pourrais appeler secret? Secret, c'est la façon dont tu profites d'une connexion. Quels sont tes gains? Quelles sont tes pertes? Je veux que sur cet écran apparaisse le transfuge énergétique depuis le corps de Rudolf jusqu'à sa destination finale. Dis-moi ce qui se passe.
Alors, bien, le scarabée a montré comment il fait pour interférer tout ça, pour prendre l'énergie. Donc en fait, Rudolf a une âme humaine. Notre âme humaine est en perte, donc ils se reconnaissent en tant qu'humains. Et c'est là que l'entité prend l'énergie de Rudolf et de l'autre. Par énergie, de quoi parle-t-on exactement? S'agit-il d'une énergie vitale? S'agit-il d'une fréquence particulière? Ah, il prend la fréquence de tristesse et de l'énergie vitale aussi. De l'énergie vitale aussi. Pour autant, il semble comme parvenir relativement correctement à se ressourcer énergétiquement. Il ne semble pas si affecté que cela par ce fonctionnement énergétique. Bien, c'est surtout l'autre humain qui est ponctionné, hein, c'est pas tant Rudolf. Au-delà de cette spoliation énergétique, il y a interférence directe ensuite avec cet humain à travers Il y a cette tentative, machinerie. en tout cas. Il y a tentative. Quand cette fillette s'approche Mm. et voit au-delà du miroir, elle ressent Mm. cette présence quasi divine, n'est-ce pas? Oui, et humaine. Et humaine. Est-ce qu'elle ressent l'autre forme Non. de conscience? Elle le ressent. Non. Ok. Bien. Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. J'aimerais qu'on reste un instant encore dans le présent 2019. C'est là où on s'ancre parfaitement. Et j'ai besoin de m'assurer d'une chose. Dans le corps de Rudolf, quel type de fréquences sont émises en cet instant? De la lassitude, de la colère, d'avoir pris conscience de tout ça. Donc il prend conscience de tout cela, n'est-ce pas? À travers cet écran. Oui. Oui. À travers cet écran. Ma question est la même. C'est comme une sorte de prorata très très rationnel, mais Rudolf, qu'est-ce que tu gagnes à tout cela? Est-ce que tu es d'accord pour te soumettre encore à tout cela? C'est la question que je lui Non. pose. Oh non, je ne suis plus d'accord. Te rends-tu compte de ce que tu perds? Mm. Tu parles des capacités qui sont comme enfermées dans une noix. On les sent, mais on ne peut jamais s'en servir. Mm. De l'autre côté, je sais que tout est mieux, que j'ai un espoir, une liberté, un pouvoir de création, mais toi, tu es dans la noix. Tu ne peux rien faire. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu possèdes, mais tu ne peux pas servir l'humanité, servir cette terre. Tu ne peux rien faire. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, Marie, c'est remonter le passé et une fois encore, aller récupérer Rudolf. Tu vas choisir un point temporel à un moment où il n'y a pas d'interférence. Ok, juste avant qu'il prenne le bébé dans les bras. Bien. Jusqu'alors, il n'a jamais été comme surpris en flagrant délit de guérison. Non. Non. Donc ça signifie, non, demande-lui en cet instant s'il connaît son pouvoir de guérison sur les hommes. Est-ce qu'il en est conscient à titre de son Non. âme? Non. Non. Alors il voit tous les plans. Hein. Il voit tout. Il voit tout. Ah ouais. Demande-lui de regarder sa vie temporelle. Depuis ce petit garçon dans ce corps jusqu'à Rudolf dans le présent 2019. C'est Plan fait. physique, plan des énergies, il voit tout. Oui. Il dit oh là là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Sachant que rien n'est écrit, rien n'est prédestiné. Il peut exister différentes sortes d'écritures de son soi, de ses histoires, de ses Alors expériences. il veut bien soigner, mais il veut pas partir de sa maison, de ses parents. Donc il soignera pas. Donc il ne soignera pas? Non. Il préfère ne pas soigner. Plutôt que d'être emmené loin de sa famille. Y aurait-il pas une possibilité d'être discret dans le soin? À défaut de ne Il pas y pense. utiliser, à défaut Il de ne pas pense. utiliser cette capacité?
Ne serait-ce pas plus Ouais. juste, plus correct? Ouais. Ouais. Donc ce bébé, il le prend dans les bras et il lui donne un petit peu de soin, petit à petit. Donc c'est quelqu'un de la famille, ça peut être un cousin ou une petite sœur. Goutte Continue. par goutte. Donc les personnes autour ne s'aperçoivent pas que c'est lui qui la soigne. C'est une petite fille. C'est très important, cette redéfinition du destin, parce que j'ai besoin de m'assurer d'une chose quand même. Un instant, Marie. Mhm. C'est à toi que je m'adresse, Rudolf, parce que c'est très important ce que je suis en train de faire. Ce que j'aimerais proposer à ta partie subliminale, c'est l'annulation de tout cela. L'annulation de l'interférence, tu le sais. Parce qu'après, il y a une sorte de déchirement un peu de l'âme. Sauf que ça sous-entend que tu n'entreras jamais dans ce temple et que tu ne seras jamais cette pseudo-divinité pour le reste de l'humanité. J'ai besoin qu'on soit sûr de prendre la bonne décision parce que j'ai besoin que toi, tu sois d'accord avec moi. Est-ce que En tu tout cas, l'es? Oui. l'enfant est d'accord. Hein. Bien. La partie subliminale, c'est ce qu'elle veut faire? Mhm. Ah oui, oui. Bien. Ça Alors n'intéresse pas du tout. c'est une façon comme une autre de protéger ce qu'il est, ce pouvoir, ces capacités qu'il a. D'accord? Et je me répète, il peut se définir, s'inscrire dans différentes expériences, tout aussi plus belles et riches les unes que les autres. Il peut propenser ce soin. Aujourd'hui, par exemple, ce serait formidable à notre époque, dans nos cultures, d'avoir accès à ce type de personnes. Il y en a en réalité sur cette planète. Mais à l'époque, effectivement, ces gens étaient enfermés. Ces fillettes qui avaient des dons de divination devenaient des pitis enfermées dans des grottes, elles ne voyaient plus jamais la lumière du jour. Plus jamais. Leur situation était déplorable, c'est un fait. La capacité extrasensorielle faisait de nous des prisonniers. Bien, alors c'est ce qu'il va faire, il va propenser cette capacité, ce don de soi, il va l'exercer, mais à petite coûte, et réécrire son histoire, sa destinée, sans Il accepter devient, d'interférence. il devient jardinier, comme ça il peut soigner les plantes comme il veut. Personne ne le voit. Il s'amuse beaucoup. Bien. Il peut tout réécrire en une fraction de seconde, définir un être qu'il a envie. Il est complètement libre, il est joyeux, c'est une personnalité très joyeuse, très... Mais tu l'as. Je suis toujours en Égypte, hein, je suis sa vie. Il s'est marié, il a des enfants, il est jardinier. Il voit toujours tout, hein, tous les plans. Dis-moi une chose. Est-ce que cette situation ésotérique avait un impact sur sa vie personnelle intime aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense à quelque chose autour de la solitude ou d'une difficulté à Ok, bien. Reste sur ce faire processus-là, confiance. Marie. Ouais. Donc voilà. Et je le vois mourir de vieillesse également, au milieu de ses plantes, de belles roses. Maintenant, ça va être très intéressant de regarder la suite. Qu'est-ce qui se passe après, au-delà de la mort? Eh bien, il monte, il regarde la terre, il se dit alors qu'est-ce que je vais choisir? Voilà, il veut se réincarner. Bien. J'aimerais le voir dans le présent, en 2019. Reviens. Dans le présent, Marie. Bien. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce que tu vois. Alors, je suis chez Rudolf, donc il est dans son corps physique complètement. Il est très grand, très bleu. Je le vois bleu depuis le début, très bleu. L'énergie bleue claire. Son Et il est ADN bien. est humain? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Humain plus, c'est possible. Humain plus grand, plus fort, plus d'énergie. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a une interférence dans le présent, une connexion? Quelque chose qui ne Non, devrait non, pas non, être dans non, son non. corps? Non, non, en plus il les voit, hein. Il voit très bien. Tout. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Bien. Il est parfaitement bien, il est heureux, toujours aussi pétillant. Est-ce qu'il Joyeux. est en cohésion avec son être, ses informations, ce qui a été comme redéfini par lui? Il me dit que le corps physique a besoin de mise à jour. Qu'appelle-t-on mise à jour? Comme des lenteurs ou comme s'il vibrait plus fort que son corps physique par endroits. Et alors il prend le temps, là,
tranquillement, d'accord? D'homogénéiser fréquence, information. C'est comme, tu sais, c'est comme si on était fait d'un milliard de cristaux. Il peut soulever chaque cristaux, regarder l'information, la fréquence que contient ce cristal, qu'on appelle aussi particule éthérique, rentrer en contact avec lui et me dire s'il y a cohérence, s'il y a cohésion d'avec qui il est, dans ce corps physique surtout. Ça y est, c'est bon, c'est coordonné. Bien. Demande-lui d'être à l'écoute de ses fréquences, c'est très important. Fréquence, information. Et de trouver simplement ce mot clé, ce mot maître, syntonie, équilibre. On va faire ça naturellement. Oui? C'est ok, oui, oui. Très, très bien. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'il se projette dans son futur. Il a un corps, une vie humaine, cette âme déjà qui a retrouvé une condition favorable, comme moi je l'entends. On se projette dans son futur avec ces conditions-là. Ok. Je le vois marcher. Je le vois dans une sorte de calme, une force, la force tranquille. Et il est toujours formateur. Ça se passe bien. Regarde ce problème de santé, cette pathologie dont il souffrait. Est-ce qu'il y a une amélioration? C'est inexistant dans le futur. Ouais. Bien. Il est rigolo. Dis-moi ce que tu vois. Chaque fois que je vais le voir, il me fait coucou. Il rigole. Bien. Il y avait autre chose que je voulais voir. Attends. Pardon. Oui. Sa vie personnelle, sa vie intime, sa façon de s'interrelationner avec les autres, les femmes notamment. Il va prendre le temps. Hein. Il va prendre le temps pour en choisir une. C'est son choix. Ça va mettre du temps, mais il va essayer plein de compagnes. Va-t-il trouver la compagne? Oui, 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 oui. Je la vois vieillir ensemble. Je les vois vieillir ensemble. Bien. Il y a deux êtres humains dont Rudolf m'a parlé. Un cousin, Thierry. Sa maman. Il voulait propager, il voulait partager son savoir. Alors je lui demande une extrême précaution quant au partage de ce savoir, car jeter une encyclopédie de 3 kilos sur la tête d'un nourrisson, donc je ne connais pas le niveau de conscience en réalité de sa famille, d'accord? Mais certains ne sont pas prêts, surtout avec son histoire à lui, les informations dont il dispose. Faire quelque chose de très léger, une sorte de pluie d'informations, quelque chose de scintillant, d'extrêmement volatile. Alors il sait très bien soigner, hein, il sait très bien ce qu'il faut faire. Pas un souci. Hein. Dis-moi ce qu'il fait. Alors avec son cousin, c'est par petites touches, par petites gouttes. Et il commence maintenant, mais il finit pas maintenant, il finira plus tard. Bien. Bien stylé. La maman, c'est plus, il va lui donner un livre qu'elle garde sur son cœur. Elle a ce livre sur son cœur et elle va le lire. Ok. Bien. Ok. Bien. On reste dans la création désormais de Rudolf. Tu vas lui dire qu'il doit rester avec nous, les autres doivent partir, chacun chez soi, dans son espace énergétique. C'est ok. Bien. Est-ce qu'il a un message pour lui-même, Marie? Demande-le-lui. Il lui dit d'arrêter de douter. Oui, il s'est soigné. Il n'y a pas de problème. Qu'il arrête de douter de lui. Ok. Bien. Marie, on rentre. Tu salues Rudolf. Ok. Il le refait comme ça. Bien. Okay. Marie, je compte de 1 à 3. 3, tu es dans le présent. Tu sors déjà complètement. Marie, parce qu'à 1, il est temps de te déconnecter, Marie. Déconnecter. Complètement déconnecter de tous. De tout. Déconnecter. Tes informations. Tes propres informations. Ton corps. Tes fréquences. Voilà ce que tu écoutes. Ce à quoi tu
et attentive. Tu vas prendre soin de tes fréquences, Marie. D'abord, tu vas les élever progressivement dans ton corps, dans chaque cellule, une fréquence plus agréable, plus légère, et ces fréquences vont monter tel un courant puissant, tel un courant chaud, vers la région des poumons, vers la région de la gorge. À 2, tu sens cette folle énergie puissante, dynamique. Une énergie aussi de guérison parce que tu es capable de la produire dans ton corps, poitrine, gorge, sinus. Et elle repart, cette énergie enchaînant, entraînant avec elle des résidus, ces résidus il y avait. Et tout l'équilibre se reforme en une fraction de seconde et tu es en paix. Tu peux commencer à bouger ton corps, cette énergie l'a déjà revivifié, Marie. À 3, bienvenue dans le présent. Hello, merci. Marie, comment est-ce que tu te sens? Bien, merci Aurore pour ce petit soin. Ok. Rudolf? Oui, je suis là avec vous. Merci pour l'intervention, les éclairages et tout ce qui s'ensuit, tout ce que je peux comprendre à travers cette histoire en fait. Et c'est vrai que je pensais pas à l'Égypte vraiment, puisque bon, c'est vrai que je peux pas dire que j'étais fermé à l'histoire de l'Égypte. Hein. Bien au contraire, j'ai toujours eu tendance à quand même m'y intéresser, puisque dans ma recherche spirituelle, bon, j'ai tout de suite vu qu'il y avait des choses à savoir là-dedans, mais je me suis pas attardé. J'ai toujours voulu aller plus loin et là de voir que voilà, j'étais lié à ça, c'est vrai que voilà, ça touche. C'est vrai que en moi, j'ai toujours eu un sentiment de toujours avoir, parce que quand même adolescent, je pensais que voilà, même en voulant être différent, c'est vrai que je voulais peut-être un peu trop être trop reconnu, donc du coup c'était démesuré peut-être. Et puis j'ai mis ça sous le dos de mon caractère, de mon signe même, parce que voilà, c'est un peu un signe un peu qui exagère un peu, donc voilà, Sagittaire. Mais sinon, c'était touchant et puis de voir que je peux aider. Et il y a une petite anecdote, c'est que je peux le dire, c'est que j'ai ma petite nièce en fait qui est venue derrière moi juste avant la session. Elle me dit, j'ai un petit tonton, j'ai un petit souci au doigt. Et puis pour la calmer un peu, genre, je fais comme ça là. Ah, hop, c'est parti. Elle a dit. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Oh, ben, et comme par hasard, ça arrive un petit peu avant la session. Et puis c'est vrai que la vie nous indique des choses, comme le petit, les petites choses comme ça. La personne qui m'a dit, ah oui, je peux faire des choses pour les gens. J'ai, mais moi, comme le dit Aurore, enfin, comme le fait comprendre Marie aussi, j'ai envie d'aider, mais ce sera vraiment tranquillement et en aparté. Ce sera pas sous les feux des projecteurs, non, parce que le Rudolf là, il a trop souffert pour un truc comme ça. Il faut le faire subtilement. Et j'apprécie beaucoup ton idée médiane qui fait que on peut aider, mais d'une manière, voilà, Discrète. ni vu ni connu. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir la gloire, ça sert pas. L'essentiel, c'est que la personne aille bien. Et Tout à fait. puis, voilà. Et merci Aurore pour, tu m'as fait, même si Marie m'a fait comprendre que j'avais une avancée, mais quand même, dans cette vie-là, tu m'as fait aller de l'avant. Le fait de visionner tes vidéos, eh ben, ça m'a fait comprendre que l'idée, c'est de ne pas garder comment, des interférences. Voilà, être son propre, bon, là, je vais pas me prévaloir parce que là, ça m'a collé à la peau, cette histoire de Dieu. Mais, en tout cas, Aurore nous dit que on est des espèces de dieux, mais il faut pas qu'on se laisse avoir par quelque chose que ce soit. C'est-à-dire à notre niveau, pas forcément pour les autres, parce que du coup, ça peut être présomptueux. Mais quand même, à notre niveau, à notre échelle,
on doit garder ce petit jardin secret et le faire voir à d'autres, mais pas que l'autre puisse laisser faire. Tout à fait. Voilà. C'est un peu ça Voilà. l'idée. Mais merci pour ça, j'ai appris beaucoup. Au début de la session, je ne me souviens plus, tu m'avais dit que tu ne voulais pas qu'elle soit publiée, Rudolf? C'est vrai que ouais, j'avais dit ça, Mais mais j'ai attendu de voir, mais attention, là, vu que ça prend des proportions un peu importantes, imposantes, je pense que je veux garder cette idée de rester dans la discrétion. Je, je ne vois pas ce que je peux apporter au monde. Le fait de dire que j'ai été, voilà, ça ferait une bête curieuse, alors que c'est pas ce que j'ai envie. tu décides, C'est plus d'accord, en, Rudolf? Tu décides. voilà. D'accord? Sinon, ça reste entre nous, c'est très bien comme ça. Voilà, ça reste entre nous. Voilà, voilà. Ok? Il y a ouais, c'est vrai que cette expérience-là aurait pu être, mais je vois pas l'intérêt majeur En de réalité, dire à si, d'autres. elle était assez intéressante, cette session pour les informations proportionnées, c'était assez intéressant. Mais comme je te dis, je respecte. Ou sinon, tu sais, on peut aussi flouter et puis te faire disparaître vocalement au début et à la fin. C'est-à-dire, je garde vraiment que le cœur de la session. Comme ça, tu n'apparais à aucun moment. Hmm. Tu y réfléchis, d'accord, Rudolf? Et tu me dis. Ouais, ouais. Ok? D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Là, la seule Ouais, chose mais qu'il il faut que faut tu que. fasses, c'est te Ouais, tranquilliser, ouais. mettre de côté toutes les informations qui ont été comme relayées, même si ça apportait, tu sais, l'information apporte une compréhension, une sorte de paix interne. Mhm. Garder, tu sais, le ressenti, l'émotion qui, qui a été captée à travers l'information. Et pour le moment, tout le reste, tu mets ça comme sous couvert. D'accord? Ouais, ouais, tout à fait. Ok? Ouais, ouais, On te ouais, ouais. laisse Oui, je mûrir ce remercie travail? encore, même si tu nous dis que c'est nous, c'est nous qui faisons tout. Mais merci à vous deux, les deux collaboratrices, que le dessin m'a donné Et puis tout était réuni, un tu te cadeau. souviens, hein, Rudolf? Oui. Tout Et était regarde ce réuni. bleu là. Alors on m'a dit que je vibre avec le bleu et puis c'est comme si la partie, elle est maligne, hein. Elle m'a fait choisir du bleu parce que je voulais rénover un peu. Puis là je suis en bleu. Avant j'étais en vert et puis du coup là j'ai mis du bleu. Même le casque on a pris du bleu. Alors voilà, Eh bien, incroyable. tu vois, Et les comme je petits te dis, coucous à Marie là, trop rigolo, tous les éléments étaient réunis. c'est drôle. Ah ouais Rudolf, ouais. on te souhaite vraiment une belle métabolisation et n'hésite pas à m'écrire, de me donner des nouvelles, d'accord? D'accord. Je le fais comment je le fais Par comment? mail et Julie me transfère immédiatement. Ah d'accord, grâce à D'accord? Julie. Ouais, D'accord. à travers Ok, Julie, après pas de moi je te souci. répondrai. D'accord. Le meilleur pour la suite, Merci. Rudolf. Au revoir. Merci à vous. Au À revoir. très vite. À bientôt sur notre plan. Je sais pas. Voilà. Ok. Au revoir. Ah, ok.